l'instant sur Faya Télévision, Faya Sport. Bonsoir, mesdames et messieurs, très heureux de vous savoir. Nombreux branchés hyper connectés sur la chaîne de l'excellence réelle Faya Télévision pour suivre votre édition du journal qui s'ouvre par les box, le vice-président de la Fédération africaine des box et le président de la Fédération congolaise des box, le général Ferdinand Ilunga Luyoyo, a tenu un point de presse le mardi 28 juin dernier au cours duquel il a évoqué plusieurs sujets dont les reports du championnat d'Afrique, les éliminatoires des Jeux olympiques et les prochains combats de Ilunga Junior Makabu. Suivez plus de détails dans ces propos du président Ferdinand Ilunga. Le championnat d'Afrique, comme vous le savez, on avait des petits problèmes par rapport, pas par rapport au matériel. Le Cameroun avait des petits problèmes au niveau de l'organisation des officiels parce qu'on devait harmoniser avec IBA. Comme vous le savez, le championnat d'Afrique, c'est le championnat IBA qui est suivi par IBA. Il fallait qu'il y ait l'harmonisation par rapport aux officiels et ça a pris un peu de temps. Et pendant ce temps-là, au Cameroun, il y avait aussi élection de la fédération de boxe camerounaise. Il y avait aussi élection. C'est-à-dire on s'est dit qu'on donne le temps d'abord à nos frères du Cameroun de s'organiser sur le plan interne et après, au mois de juillet, qu'on se retrouve pour notre fête de championnat d'Afrique. On doit être au Cameroun, c'est par rapport d'abord au niveau du classement. Et n'oubliez pas que ce championnat d'Afrique va donner un peu de tonus aux boxeurs parce que juste après le championnat d'Afrique, à un mois juste près, on doit se retrouver au Sénégal pour les éliminations des Jeux olympiques, qui seront des éliminations directes. Donc si un boxeur est bien classé, il ne commence pas au premier tour. Donc il a cette chance de commencer au niveau de huitième de finale. Le Congo est arrivé maintenant on est classé à quelle position? Vous le savez, il y a beaucoup de pays maintenant qui sont derrière nous, la France, les États, même les États, ils sont derrière maintenant nous. Voilà les efforts. Depuis que nous sommes à la tête de la fédération, nous on se qualifie, on ne donne pas de place, on se qualifie comme on s'est qualifié pour le Japon. Pour le 30 juin, vous savez, on a essayé de pousser pour quelques mois. C'est pour des raisons d'harmoniser, parce qu'on devait harmoniser avec la fédération internationale. On devait harmoniser et on a eu aussi un petit retard par rapport à l'organisation locale, au niveau local. Je dois avouer qu'au niveau local, on n'a pas réuni des conditions qu'il faut pour que nous puissions organiser au mois de juillet, au fin juin, le 30 juin. Alors ça a été repoussé pour quelques mois. Nous allons vous annoncer bientôt là, d'ici 2 semaines, 3 semaines. C'était bel et bien un propos choisi pour vous par Christian Zéou. Quittons le box cette fois-là pour vous parler du 9e jeu de la francophonie. Le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou, Mwana Kaboulou, est allé visiter Léopard 8 pour le 9e jeu de la francophonie prévu à Kinshasa dans 2 semaines. Suivez. Engranger le plus grand nombre de médailles au 9e jeu de la francophonie reste l'objectif premier du ministre des Sports et Loisirs. Optique et a motivé la descente de François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou ce mercredi 28 juin sur le lieu de préparation des lutteurs congolais au stade des Martyrs de la Pentecôte. Encouragement à mieux faire, exhortation à plus de patriotisme afin de hisser davantage l'étendard tricolore national, c'est le gros du message du patron des sports. Partout où je suis passé, j'ai dit la première médaille olympique viendra de la lutte. Nazan Espoir Wana. En principe, je pense que dimanche, internement et Kobanda, les athlètes sélectionnés vont entrer au Vénus, à Kinkole. Vous allez rester là-bas. Jusqu'à ce que village Fungwama
et vous allez aller au village des Jeux. Le gouvernement de la République s'engage à jouer sa partition comme il se doit aux athlètes d'en faire autant pour l'honneur du pays et le prestige national. Nous sommes à la deuxième semaine de la préparation. On travaillait en cachette, mais l'autorité est venue lui-même lancer officiellement le début de l'entraînement pour les Jeux de la francophonie. Déjà le week-end ici, tous les enfants seront internés quelque part pour qu'ils aient le même esprit, le même moral. C'est ça, c'est comme ça qu'on prépare. Ça fait du bien, vu que le ministre compte sur nous pour lui donner des médailles. Et pour aller plus loin, on bosse très dur et on espère bien décrocher des médailles d'or. Message bien réceptionné par la FECO Luita qui, par l'entremise de son président et du capitaine de l'équipe nationale, ont remercié le gouvernement. Restons toujours dans ces mêmes chapitres. Les premiers ministres Jean-Michel Sama Lukonde et les ministres des Sports et Loisirs François-Claude Kabulo Mwana Kabulo ont visité les sites qui abriteront les 9e Jeux de la francophonie Kinshasa 2023. Tour à tour, les stades des Martyrs de la Pentecôte et le stade Tata Raphaël. Reportage. À 29 jours du début des hostilités, tous les projecteurs sont braqués sur les infrastructures qui vont accueillir ce 9e jeu de la francophonie. Accompagné par le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, et celui des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizaro, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a visité le site du stade des Martyrs de la Pentecôte et Père Raphaël pour palper du doigt de l'avancement de travaux. Le chef du gouvernement a commencé sa visite au gymnase jumelé où les travaux sont quasiment finis avant de faire un tour au terrain annexe. Ici, François-Claude Kabulo Mwana Kabulo va constater l'absence des lampadaires qui vont permettre aux délégations de s'entraîner même la nuit. Au stadium de basket, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a constaté que les travaux sont fin prêts et c'est avec satisfaction que la délégation va prendre la direction du site Père Raphaël de la Kétule. Sur place, le Premier ministre s'est rendu compte que les travaux avancent à pas de tortue. Mais le directeur de l'entreprise T4H a rassuré au chef du gouvernement que les maisons préfabriquées vont accueillir les délégations au plus tard, le 15 juillet prochain. Mais les terrains de football pourraient prendre 2 ou 3 jours de retard avant que tout ne soit prêt. Le chef du gouvernement s'est montré rassurant à la fin de cette visite. Et de nous rassurer surtout qu'il n'y ait plus aucun obstacle vis-à-vis des entrepreneurs avec lesquels nous sommes sur le travail qu'ils doivent accomplir. Nous avons déjà des premières équipes qui vont commencer à nous arriver à partir du 13 et puis par la suite, il faut qu'on commence à se préparer à recevoir les différentes délégations avec les athlètes. Et conformément aux instructions qui nous avaient été données par son Excellence Monsieur le Président de la République, c'était de nous garantir vraiment qu'au niveau des infrastructures, nous soyons prêts, mais aussi au niveau organisationnel. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes venus avec des ministres sectoriels, notamment du sport, des infrastructures, mais aussi le directeur des Jeux, pour qu'on se projette ensemble sur toute cette matérialisation qui devra se faire ici à partir du 28 du mois de juillet. Pour booster les mentales de travailleurs, Jean-Michel Sama Lukonde a promis de revenir la semaine prochaine pour s'assurer que tout se passe bien et que les Jeux vont se tenir aux dates prévues. Quittons le ministère des Sports cette fois-là pour vous parler du CONOR, les comités de normalisation de la Fédération congolaise de football. Quelques membres du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association ont tenu un point de presse dans l'après-midi du jeudi au siège de l'instance fêtière du football à Kinshasa, au cours duquel un communiqué a été lu par le secrétaire Innocent Kibundulu. C'est un extrait choisi pour vous par Chris Nzeo. Suivez. La convocation a été envoyée et à cette convocation est jointe pour une première la marque d'ouverture de l'Assemblée générale de la Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle, avec l'extension du nombre de clubs participants à l'Assemblée générale qui passe des 4 dans les anciens statuts aujourd'hui à plus de 30 clubs à l'Assemblée générale de la FECOFA, avec une présence accrue de plusieurs acteurs du football, du sport roi. Je vois là les entraîneurs, les arbitres, ainsi que d'autres corps de métiers. Vont s'y prendre part les habitués, les traditionnels représentants de nos ligues provinciales.
Et cette assemblée aura un ordre du jour axé principalement sur l'élection. L'élection, disais-je, des membres de la commission électorale ainsi que de la commission de recours pour que le CONOR ne soit pas mêlé dans les joutes électorales. Il faudra que ceux qui demain seront élus se choisissent eux-mêmes qui vont organiser pour eux ces élections-là. Personne ne sera accusé d'avoir nommé un proche à lui pour favoriser X, Y. Nous voulons que ces élections soient non seulement transparentes, mais aussi au maximum inclusives. Et je crois à travers les canaux habituels de communication, vous avez déjà la liste des candidats. Vous allez vous rendre compte qu'à la présidence, il y a eu 3 candidats. Comme vice-président, il y en a eu 6. Au secrétariat de la commission électorale, il y a eu 2. Et comme candidat membre, on a répertorié 16 membres. 15 membres, dont un membre suppléant. Tandis qu'à la commission de recours, on a enregistré comme candidat président 5 membres, vice-président 1 seul, comme membre 6. En tout, c'est 12 membres sur les 3 qu'il faut. Et mesdames et messieurs de la presse, voilà la quintessence de la communication que le CONOR devrait vous faire cet après-midi. Vie dans nos clubs à présent, ça ne fait que bouillir dans la marmite de l'association sportive Kabacha, version féminine, après avoir été reçu par le président Mouzembe sur l'air mauvais temps passé à Lubumbashi dans le cadre de la LINAF. Dems Kiboulouma, coordonnateur des supporters, a également réagi. Suivez-les dans cet extrait choisi une fois de plus par Chris Nzeo. La manière dont Kabacha a organisé les déplacements de cette équipe, ce n'est pas de la même manière que cette équipe a clôturé son séjour à Lubumbashi. Nous sommes désolés que ça a été fait de cette manière, mais nous pensons que derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle une manipulation. Si vous voulez bien, je peux prendre 2 minutes, 3 pour vous parler de comment ça a été organisé. Kabacha a été qualifié pour représenter le Nord Kivu à ces instances. Et dignement, Kabacha est parti parce que Kabacha est organisé. Nous avons pris en charge les déplacements de cette équipe. Nous avons payé les billets. Nous avons réservé un cadre pour que l'équipe séjourne à Lubumbashi. Ce n'était pas pour 2 jours, 3 jours, c'était pour une période très importante. Kabacha a pris ses responsabilités. Kabacha a livré des matchs à Lubumbashi. Et chaque match a engagé un budget. Et tout Kabacha a pris en charge. On n'avait pas vu une déclaration de l'équipe pendant les séries de matchs. C'est parce que l'équipe a été éliminée, je crois, à un quart de finale. C'est notre équipe éliminée ou passée en demi-finale, mais éliminée à un quart de finale. C'était notre équipe. Il fallait comprendre. Contre nous, Popo, bien sûr. Il fallait comprendre des dispositions pour que l'équipe rentre à Goma. Et c'est l'équipe féminine. Ce n'est pas la section masculine. C'est la section féminine. Nous avons organisé pour que l'équipe rentre. En attendant qu'on aille recevoir l'équipe demain, vendredi, c'était les jours de l'indépendance, les jours de la liberté de notre pays. On organise une délégation pour aller recevoir l'équipe à l'aéroport. Il y a une délégation qui tombe le mercredi pour dire que non, voilà, l'équipe est abandonnée et qu'il fallait la bienveillance et à président Moïse Katumbi pour que l'équipe rentre à Goma. En aucun jour, nous avons reçu un appui extérieur. Ça, je dois le dire et je dois le déclarer tout haut. Si en retour, et d'ailleurs, le président a payé les billets pour les filles pour le retour, mais je vous informe que les filles vont rentrer avec les billets de Kabacha, payés par les comités sportifs de Kabacha, dirigés par Richard Bongagne. Et c'est comme ça que l'équipe va rentrer. C'est-à-dire tout ce qui s'est fait, je considère ça comme, nous sommes de Goma, j'utilise des thèmes, comme le marteau, comme elle l'a dit. Et le marteau n'est pas officiel. Tout le monde fait le marteau à son niveau, mais l'officiel est officiel. Kabacha a ses billets il y a 4 jours. Et l'équipe a été reçue par le président Moïse, que je salue, que je remercie, parce qu'il a posé un acte, en tout cas sportif. Non seulement qu'il l'a fait pour Kabacha, il l'a fait aussi pour Bremana.
C'est-à-dire qu'il a agi comme il l'a toujours fait. Mais les propos que le monsieur qui a fait la vidéo a incarné dans les esprits de l'ensemble de notre équipe, dont les capitaines, les secrétaires et les coachs, à qui d'ailleurs je profite de cette vidéo pour demander au comité sportif de prendre des dispositions qui sanctionnent. Parce que bien sûr, on peut être instrumental. Ils ne sont pas des enfants, ils sont des majeurs, ils ont plus de 18 ans, ils devaient prendre des dispositions. Et voilà, ils ont agi mal et nous avons endossé ça, nous avons accepté ça sportivement. Mais nous devons gérer les choses et éclairer aussi au public que ce n'est pas ce qui était. Kabacha avait ses billets, mais Kabacha a été manipulé et il a utilisé les argumentaires du manipulateur pour qu'il décroche les points de vin que Katumbi a donné. Vie dans nos clubs toujours, mais cette fois-là au club d'Outretinel, l'FC Saint-Éloi Loupopo, après les derniers communiqués du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football sur la représentation de la RDC aux interclubs de la CAF, la section Machipicha s'est dû errer et de voir les clubs se qualifier en CDCAF et à partager un verre juste pour cette occasion. Suivez. Chez Balupopo, dans le monde entier, section Machipicha, tunaishi mfuraha munene sana. Tunaona ekipi yetu tena Lupopo inarudia Afrika. Na retour yetu mu Afrika, tout d'abord tunarudisha présidence yetu ya club ikiwa mzuri sana. Parce que bonjo wanafanya leo Lupopo anaanza kwenda mu Ligue des Champions, anaanza kusikia Lupopo na yeye masansi yote. C'est ainsi que mu niveau yetu au niveau section Machipicha, d'accompagner l'équipe la compétition africaine en 2023-2024. Nous sommes prêts pour accompagner cette équipe au degré chez Merci beaucoup. Par rapport à la question de nous tellement. Parce qu'on était africains, on est africains aujourd'hui. On attendait plus du Kucheza Champions League. Le fait que le championnat est couché, il doit déclarer à saison blanche. On a ichika Kucheza Confédération. Kitu kia pili, tunapasha kusema merci munene sana kwa président Jacques Yabula Diwandani juu ya maeffort fourni pour que Lupopo akuye kesho, jana, leo, après kesho mwafrika. Mie niko president wa section Marché Moïse, tunarafiki yetu hapa wa section Machipicha. Tuko na devoir munene sana. Devoir yetu ni kuaccompagner équipe du début jusqu'à la fin. Donc tunaita Balupopo bote monde entier, Congo yote mujima, Okatanga, Likasi, Kasumbalesa, Kolwezi, Kipushi, partout ile fanatika wote wanajikutanisha tukue kitu kimoya parce que logo yetu inatupatia signification ni moya Lupopo uni et imbattable, c'est-à-dire nous devons tous être ensemble. Vraiment à part ça tuko na chunga tena kesho tushike ile batatonesha njoo ya evolution ya equipe yetu, reprise ya entraînement njoo tuone façon tutaenda tena kwa accompagner équipe. Merci beaucoup vraiment. Merci. Bien avant cela, un match de commémoration a été organisé entre la section Machipicha et celle de Lumata. Victoire de Lumata par un score étriqué d'1-0. Suivez ici les secrétaires de Machipicha et le président de la section Lumata, Patrick Bololé. Suivez. Match à football takuwa mnaplanifie bingine tunafanyika autrement. Tunashika sportivement hii défaite. Je pense que aina mara kwanza na aina ya mwisho tutaitana tena. Sisi tunabakia na shida kuprepare. Bona wao ndio wakajiprepare prochainement on fera demain ndio kusema tubebe kuna shida nyingine. Hata president Kabula ifo tumuoneshe tunasema ashangare paka mlimbashi. Matala iko hapo. Kama unaona hapa hii talama naona mata. Sijue hata vile nipoze question mwenyewe c'est-à-dire hapa tulifika ni kukorije. Tulikuwa nabo tunacheza nabo tunawapika desen. Hapa tulikuwa tuna kamo ya bule. Tina chef kutimia kuya njoo ya kuonesha tanana. Ba joueur bana raté ça. Nini? Bon problème ba joueur pour rater
Pourquoi président nani ZK alituambia anasema sheria ya mgeni kupikiwa. Wao na comprendre sheria ya mgeni ni kupikiwa mais un but marqué à l'étranger. Merci beaucoup. Parlons Fatih Cup avant de boucler ce journal après les retraits du Tchad pour la participation au tournoi Fatih Cup. C'est le tour du Cameroun où vient aussi de se prononcer. Voici comment se présentent alors les combinaisons. La République démocratique du Congo croisera les Panthères du Gabon lors de la première journée et la RCA, la République centrafricaine, croisera les Congo d'en face le mardi 4 juillet. La RDC offrira son hospitalité à la République centrafricaine et le Gabon croisera les Congo-Brazzaville. CAN U20 Maroc 2023, les résultats de la deuxième journée du mercredi 28 juin 2023. L'Égypte matchait le Mali. Le score était d'1-0 en faveur des Pharaons d'Égypte et les Panthères du Gabon tombaient face au Niger. Le score du match était 4-1 en faveur du Niger. Les rendez-vous pour ce 30 juin, il y aura également des matchs. Les Congo d'en face croisera le Maroc et la Guinée jouera les Ghana. C'est par cette note que nous mettons un point final à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur la chaîne de l'excellence réelle, Faya Télévision, pour la poursuite normale de nos programmes. Et surtout, bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes.